Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tirage. Est-ce que j'ai une chance avec mon ex? Est-ce qu'il est possible que je revienne avec mon ex, tout simplement? Donc ici, vous avez trois tas. Le premier tas avec un ours, le second tas avec un lapin et le troisième avec une grenouille. Donc je vous laisse choisir. Et je vais commencer tout de suite avec le tas numéro 1. Alors pour ceux qui ont choisi l'ours, nous avons le vaisseau, le cœur, l'enfant, l'estime de soi, le rythme, le pendu, le chariot, l'amitié, le carrefour et la carte conseil. Donc déjà, moi, ce que je vois avec l'amitié et le carrefour pour vous, je pense que votre ex, il vous a proposé de rester amis. Ou en tout cas, soit il vous a dit on coupe les ponts, ou on reste amis. Il n'a pas envie de se remettre avec vous. Du coup, c'est un peu vous qui devez faire le choix, qui avez les cartes entre les mains. Et vous êtes un peu perdu parce que vous, c'est pas ce que vous voulez, l'amitié. Vous avez envie de retourner avec votre ex. Ici, avec les arcanes majeures, ça nous le confirme. Il y a un blocage. Et une stagnation avec le chariot à l'envers. Rien n'avance. Moi, je pense que c'est pas perdu, très honnêtement. Ici, on a le rythme. On vous demande d'être patient. Donc oui, ça va être long si vous voulez vous remettre avec votre ex. Mais on vous demande simplement de croire en vous. Euh, Écoutez votre instinct. Qu'est-ce que votre instinct vous dit? Est-ce que vraiment vous pensez que c'est impossible de vous remettre avec cette personne? Ou est-ce qu'il y a moyen? Est-ce que si vous continuez à entretenir des conversations, puisque je pense pour certains, si il vous a proposé une amitié, c'est que vous discutez toujours tous les deux, est-ce qu'il y a moyen de recréer une complicité, de faire renaître l'amour? Ça, c'est à vous de le juger. Ensuite, avec le Normand, donc la première carte que j'ai tirée, c'est l'enfant. L'enfant, oui, ça me parle encore une fois de complicité, d'innocence. Euh, on s'amuse, on se taquine, c'est agréable. Donc je pense que si c'était pas agréable, votre ex ne vous proposerait pas de rester amis. Après, une amitié peut toujours évoluer en amour. D'ailleurs, ici, on a le cœur. Donc on voit bien que les sentiments, ils sont pas partis. Il y a toujours une certaine affection entre vous. Tout simplement, peut-être que votre ex, il se protège. Je sais pas qui a quitté l'autre, mais peut-être qu'il se protège. Peut-être que si c'est lui qui est parti, il a du mal à revenir sur sa décision aussi. Il essaie de se convaincre, tout simplement, qu'il a pris la bonne décision en vous quittant. Donc après, c'est à vous de faire en sorte qu'il voit que vous ayez changé, qu'il voit qu'il a perdu la personne idéale pour lui aussi. Avec le vaisseau, on a bien un mouvement. Euh, donc il y avait une certaine stagnation avec le chariot, mais tout n'est pas perdu. Euh, Aussi pour d'autres, tout simplement, ça peut être la distance. Vous n'habitez pas à proximité l'un de l'autre, il y a une certaine distance, peut-être que vous aviez une relation à longue distance. Et c'est ça aussi qui a mis en péril votre couple, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a une séparation entre vous. Il y avait des difficultés à faire face à cette distance. Et aujourd'hui, votre ex, c'est un petit peu son frein. Il se dit, on a arrêté notre couple à cause de la distance, pourquoi se remettre ensemble finalement? Donc il y a ça à voir, quoi. Mais pour moi, tout n'est pas perdu. Si c'est à cause de la distance, c'est vrai que ça peut être un frein. Après, je sais pas si vous avez la possibilité de revoir cette personne pour discuter en face à face, ce qui pourrait peut-être arranger les choses, se revoir en face à face, vous pourriez
voir si la flamme elle est toujours là ou non. En tout cas, on vous demande de travailler sur cette complicité. Je pense qu'il serait bien pour vous d'accepter cette amitié dans un premier temps, et puis essayer de voir où ça vous mène, tout simplement. Alors, je vais vous lire la carte conseil, la numéro 5. La chance est à portée de main. Donc, vous voyez, on vous dit que tout n'est pas perdu. La déesse ne veut que des choses positives pour vous et vous encourage à vous aimer comme elle-même vous aime, sans limite ni condition. Donc, on vous dit tout simplement de vous aimer vous-même, de vivre votre vie dans un premier temps, et l'ex n'est que la cerise sur le gâteau, entre guillemets. Si vous vous aimez, si vous arrivez à recréer cette complicité, peut-être que cet ex suivra, aura envie de reconstruire quelque chose avec vous parce qu'il verra que vous allez bien, que vous allez mieux, et tout simplement, votre joie de vivre va l'attirer. Voilà pour le premier tas. J'espère en tout cas que ça vous aura aiguillé. Et puis sinon, restez pour les 2 autres tas. J'espère qu'ils vous parleront mieux. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Alors le second tas avec le lapin. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors on a la lune, on a le soleil, l'arbre, le défi, le bon sens, le soleil, les choix, verdict, ouverture et carte conseil. Donc déjà, verdict, ouverture. Pour moi, comme pour le premier tas, il n'y a rien de perdu. Il y a une ouverture, il y a une porte qui est laissée ouverte. Alors soit vous entretenez toujours des conversations avec votre ex, ou en tout cas vous arrivez à lui envoyer des messages et à ce qu'il vous réponde. Alors pas toujours, mais parfois. En tout cas, il y a une certaine ambiguïté. Pour certains, peut-être que vous êtes encore dans le flou, peut-être que votre ex ne vous a pas exprimé clairement le souhait de couper les ponts avec vous. Du coup, vous pouvez encore tenter. Par contre, il y a un verdict, c'est-à-dire que c'est votre ex qui a les cartes entre les mains. C'est à lui de faire la décision, tout simplement. On vous dit que ça va être quelque chose d'assez difficile pour vous. On vous parle de défi, c'est-à-dire que pour reconquérir votre ex, ça va être un petit peu long, ça va être un petit peu ardu. Il va y avoir quelques obstacles. En tout cas, il va pas se laisser faire. Il va parfois peut-être être blessant envers vous pour essayer de vous repousser, tout simplement. Parfois vous ignorer. En tout cas, ça va pas être de tout repos pour reconquérir votre ex. Ici, on a le bon sens. On vous demande simplement de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, d'être franche, d'être franc avec la personne en face. Ne tombez pas dans la manipulation, n'essayez pas de forcer la main à votre ex, tout simplement. Faites ça en bonne intelligence. C'est-à-dire, allez-y en douceur, quoi. N'harcelez pas votre ex ou quoi que ce soit. Ici, nous avons une fois de plus le soleil. Donc pour moi, ça suggère encore une certaine ouverture. En tout cas, pour ceux qui sont encore en contact, peut-être que vous avez un contact assez chaleureux, pas du tout froid. Après, voilà, ça dépend de votre situation. Pour certains, après, bon, je dis pour certains. Peut-être que vous avez des bonnes conversations, où vous arrivez à vous lancer des petites plaisanteries, etc. Mais ça veut pas dire non plus qu'il est hyper réceptif, c'est-à-dire vous rigolez en toute amitié, mais dès que vous parlez d'une possibilité par rapport au futur, vous faites recaler, hein, c'est possible. D'ailleurs, comme je l'ai dit ici, on voit bien que la carte des amoureux, elle est retournée. C'est-à-dire qu'il y a un choix à faire, mais le choix, il n'est pas de votre côté. Donc moi, ce que je vous conseille, tout simplement, c'est de rester dans cette complicité, pour ceux qui arrivent à discuter avec leur ex, et, et d'être bien, de ne pas être dans la négativité, voilà, de rester dans la positivité, de rigoler, d'être dans la légèreté, tout ça.
et laissez simplement votre ex prendre la décision. Ici, on a un troisième soleil. Donc vraiment, pour moi, c'est pas du tout négatif, hein, ce tirage. On a la lune qui nous suggère, comment dire, un nouveau projet. Alors, c'est pas la cigogne, mais pour moi, ça parle quand même de projet. C'est-à-dire que c'est simplement dans l'esprit, en tout cas. Peut-être que cet ex, il doute. C'est pour ça qu'il laisse une porte ouverte, qu'il est un petit peu dans l'ambiguïté. Il doute, il se dit, est-ce que j'ai pas fait un mauvais choix? Après, ça nous parle d'obscurité, donc tout est enfoui. Il ne vous le dit pas, il ne vous fait pas part de ses doutes. Il garde ça pour lui, mais on vous dit qu'il y a peut-être une possibilité pour qu'il revienne sur sa décision. Ici, avec l'arbre, il y a une certaine lenteur. Il y a de la lenteur, mais ça grandit. L'arbre, il grandit. Il va falloir y aller petit à petit. C'est comme si vous essayiez de l'amadouer. Au début, les conversations vont être assez froides pour certains, puis vous allez arriver à recréer cette complicité, et peut-être tout simplement que vous allez parvenir à le faire douter et à ce qu'il revienne vers vous pour recréer quelque chose. En tout cas, on vous demande de prendre votre temps. Alors, je vais vous lire la carte conseil. La 23. Il est un temps pour vivre la tristesse. La renier trop de fois conduit à la prolonger. Cherchez un endroit protégé où pouvoir pleurer les choses perdues, puis soulevez-vous au-dessus d'elles, tel un corbeau en vol, et regardez sous une perspective plus vaste, en apprenant à reconnaître aussi les aspects positifs des pertes. Donc tout simplement, on vous dit que la rupture, c'est pas une fatalité. La rupture, elle vous a forcément appris des choses. Il faut simplement trouver les points positifs. Vous connaissez les points forts et les points faibles de votre ex. Tentez de vous en servir tout simplement pour recréer la complicité dont je vous parle et recréer ce couple sur de nouvelles bases. J'accepte les leçons qui dérivent des changements. Donc vous avez des leçons à apprendre de cette rupture. Défi, qu'ai-je appris de la souffrance? Donc posez-vous la question. En tout cas, pour moi, ce tirage, il n'est pas du tout négatif. Votre ex, pour certains, est dans l'ambiguïté, vous laisse des portes ouvertes, sachez les saisir tout simplement. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, sinon n'hésitez pas à regarder les deux autres. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Alors, le troisième tas avec la grenouille. Nous avons le nuage, le serpent, l'étoile, l'éclosion, la somnolence, le monde, la roue, le miroir magique, la naissance et la carte conseil. Donc déjà, qu'est-ce que je peux vous dire? Que ça m'a l'air plutôt positif. Le miroir magique, il annule tous les aspects négatifs. Et ici, on a la naissance, donc on vous dit que vous pouvez parfaitement reprendre avec votre ex sur de nouvelles bases, des bases plus saines. J'ai l'impression que vous êtes dans l'attente actuellement. Alors pour certains, vous n'avez plus de contact avec cette personne, vous attendez qu'il fasse le premier pas. Mais on vous dit qu'il y a une possibilité pour que cet amour reprenne. Ici, on a l'éclosion, ça nous parle de nouveaux projets. Donc ici, de nouveaux projets amoureux avec votre ex. Tout simplement, pour ceux qui attendent, ça fait très longtemps que vous êtes en silence radio, que vous n'avez pas fait le premier pas. Je pense que c'est plutôt à vous de le faire. Alors certes, si c'est cette personne qui vous a quitté, il y a votre ego qui vous dit que c'est pas à vous de faire le premier pas. Malheureusement, sans ça, vous pouvez être sûr que rien ne va avancer finalement. Donc il va falloir passer au-dessus de ça, essayer de travailler sur vous et de vous dire que si vous faites le premier pas, c'est pas forcément une faiblesse.
Ici, en plus, on vous annonce une évolution positive. Une évolution positive vers une certaine harmonie. On vous annonce la fin d'un cycle, la fin d'une non-communication pour certains, la fin d'une séparation. Donc pour moi, ce troisième tas, il est vraiment positif. Avec le Normand, on a les étoiles. On vous dit que c'est votre destinée de garder la foi, d'avancer, de continuer d'avancer dans la bonne direction, parce que pour moi, vous n'êtes pas forcément dans la mauvaise direction. Simplement, votre ego vous dit de ne pas faire le premier pas pour certains, et c'est ça qui bloque la situation. Pour d'autres, si vous continuez à essayer de reprendre contact avec cette personne, d'essayer de recréer une complicité, gardez espoir. Là, j'ai l'impression que ça nous parle plus du passé. Puisque j'ai dit qu'il y avait un certain manque de communication pour certains, j'ai l'impression que dans le passé, il y a eu des hauts et des bas. Il y a peut-être eu beaucoup de disputes et c'est cela qui a entraîné votre séparation. Il y a peut-être eu des mensonges, des non-dits, des infidélités aussi. Mais dites-vous que ça, c'est le passé. C'est le passé. Le but, là, c'est de reprendre sur de nouvelles bases. D'avancer, de voir l'avenir. Pour d'autres qui sont encore en communication, il se peut que certaines fois, vous ayez quelques disputes. Je ne sais pas si vous essayez de reparler du passé avec cette personne, d'obtenir des explications, pardon. En tout cas, si c'est le cas, essayez de prendre du recul, de trouver une autre stratégie pour discuter avec simplicité et légèreté. Alors, je vais terminer avec la carte conseil. La 16. Des forces plus grandes que l'homme influencent le présent. Or, il n'est pas constructif de lutter contre l'inévitable en ce moment. Vous êtes guidé vers un objectif plus grand et plus noble, mais que vous ne parvenez pas encore à distinguer. Suivez le flux. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que tout simplement, vous êtes lié par le destin avec cette personne. Alors peut-être que parfois il y a des hauts et parfois il y a des bas. En tout cas, on vous dit de garder espoir, de ne pas lutter contre cette personne, tout simplement essayer de vous tenir à côté de cette personne. C'est sûr que si vous vous affrontez à chaque fois, à chaque conversation, ça ne peut pas avancer. En tout cas, on vous dit de vous laisser porter, de lâcher prise aussi, de lâcher prise par rapport au passé. Il y a quelque chose de meilleur qui vous attend dans le futur. On vous pose une question aussi. Si ma vie finissait demain, quelles sont les choses que je regretterais? Donc pensez à ça. C'est peut-être des projets personnels qui n'ont rien à voir avec votre ex. Tout simplement, concentrez-vous là-dessus. Avancez dans votre propre vie. Et si cette personne, elle fait vraiment partie de votre destin, si c'est vraiment votre âme sœur, elle recroisera forcément votre chemin. En tout cas, parmi les trois tas, pour moi, le vôtre, c'est le meilleur. En tout cas, c'est celui où il y a le plus de chances d'aboutir à des retrouvailles, à une réconciliation, tout simplement. Donc je vous le souhaite, gardez espoir. Si ça ne vous a pas parlé, tentez d'aller voir les deux autres tas. En tout cas, comme à tout le monde, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.